Re-bienvenue dans cette nouvelle vidéo crypto. Juste avant qu'on commence, juste avertir que peut-être que vous allez entendre des bruits, c'est parce que près de chez moi il y a beaucoup de vent, donc il y a vraiment des forts vents, là, ça se peut que vous entendez des bruits, donc désolé pour ça. Aujourd'hui on va faire une vidéo semblable à celle de la semaine dernière, donc si vous n'avez pas vu celle de la semaine dernière, vous pouvez aller la voir aussi parce que il y a des trucs que je dirais pas aujourd'hui que j'ai dit dans la dernière vidéo, des graphiques que j'ai montrés. Donc là, on va faire la même chose que la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'ai fait une vidéo où je convertissais des ETH en altcoin parce que selon moi, les altcoins ont du potentiel beaucoup plus que Bitcoin et ETH dans le prochain cycle et dans les futurs mois qui s'en viennent. Donc là, je convertis encore aujourd'hui une partie d'ETH en altcoin, surtout à cause de ça. Donc on a l'ETH sur 7 jours qui performe de 5%, donc qui est en hausse et toutes les altcoins sont en baisse sur 7 jours de plus de 10% là, dans la majorité, là, moins 16, moins 17, moins 9, moins 10, 6, moins 8, bon, vous comprenez. Donc aujourd'hui, on va aller racheter donc du Theta qu'on ne verra pas en vidéo parce que je le fais sur crypto.com et crypto.com, évidemment, il n'y a pas de portefeuille sur l'ordinateur. Ensuite de ça, on va aller sur Coinbase pour convertir en VeChain et en HBAR. Donc pour ça, ça va être du ADA que je vais convertir, puisque à partir de BitGet, je voulais transférer mes ETH vers Coinbase, mais évidemment, c'est beaucoup de frais de transfert, donc j'ai converti mes ETH en ADA sans frais. Donc avec BitGet, on peut convertir, donc faire un convert sans frais, donc c'est 0$ de frais. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien de BitGet en description. Donc j'ai converti une partie d'ETH en ADA que j'ai transféré sur Coinbase. Et donc mes ADA, ensuite, je vais les convertir en VeChain et en HBAR. Et ensuite de ça, sur BitGet, on va convertir le reste donc avec trois grosses positions que j'ai ici. Donc The Graph, Matic et QNT. Donc, trois positions que j'ai montrées dans la dernière vidéo. Le VeChain, j'en ai parlé aussi. Donc là, les deux, je n'ai pas parlé dans la dernière vidéo, c'est HBAR et Theta. Donc, on va aller regarder un petit peu les graphiques ensemble. Et ensuite de ça, évidemment que les trois positions hauts sont plus hauts. Donc, pour ceux-là, je vais seulement mettre 100, 100, 100. Donc, 100 US, 100 US, 100 US environ. Pour Hedera et VET, on va avoir environ 275, 250 peut-être. Et pour Theta, qui, selon moi, a moins de liquidité et même beaucoup moins de liquidité que les autres et qui a un fort potentiel selon moi. Donc, je vais réinjecter 300 dans celui-là. Donc, on verra pas dans cette vidéo-là. Donc, pour un total d'environ 1000, 1100 à 1200 dollars US que je convertis d'ETH en altcoin. Donc là, on va commencer ici en allant voir la charte du Total 3. Donc, le Total 3 qui est le total crypto market cap sans Bitcoin et sans ETH. Donc là, on avait cette zone d'accumulation. La semaine dernière, on a fait un beau pullback. On a fait un beau pullback sur le dessus de cette zone d'accumulation-là. Donc une zone d'accumulation qui dure depuis extrêmement longtemps. Là, si on prend l'entrée ici, jusqu'à où on est, jusqu'à où on a sorti, là, ici, là, on est sur du 574 jours. Donc c'est incroyable. Ensuite de ça, on a explosé à la hausse, on est venu faire un pullback parfaitement dessus. Donc, vous le voyez ici avec un pullback incroyable. Là. Et là, on est en train de reprendre des liquidités. Donc, ça, c'est super bullish. Donc, on va commencer avec la charte du Theta, qu'on va regarder ici. Donc, le Theta, qui a une charte quand même pas si mal, là, ça va. Donc, on a eu le bear market ici. Et là, on peut voir qu'on on avait une grosse chute. Et là, on voit qu'on est en train de stabiliser. Là. On fait encore des bas plus en plus bas. Mais ici, on n'a pas confirmé un haut plus haut que les précédents. Donc, là, on peut voir un genre de tasse séance en W ou un genre de W, là, pardon, là, bottom. On a cette zone de trendline ici baissière qui a été brisée à la hausse, plus un pullback dessus. Donc, pourquoi pas venir rechercher un deuxième pullback dessus. Mais peu importe, moi, le prix là, que j'achète à 1$ ou à 0,90$, pour moi, il y a un potentiel incroyable. Donc, on a cette zone de résistance ici en mauve rose. Là, que je vous ai tracé, là, donc une zone de genre support-résistance qu'on est venu en tant que support ici, résistance ici, résistance, et là pourquoi pas faire un support là-dessus pour repartir plus haut. Donc si on prend où on est en ce moment jusqu'au précédent ATH, donc on peut avoir un 1400%, donc ce qui correspond à un x15, ce qui est incroyable pour Theta, qui a fait un ATH à environ 15,75, là on va le voir ici sur la mèche, donc sur H ici, donc on peut voir 15,88, donc là on est à 1$ et on a 15,88, donc le x15 vient de là, si on passe de 1$ à 15$, c'est un x15. Ensuite de ça, on va aller sur HBAR. Ici, donc HBAR qui est une crypto que j'aime beaucoup. Donc là, j'en accumule. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est une opportunité incroyable de convertir des ETH
dans le coin. Donc, évidemment, ce n'est pas des conseils en investissement. Je fais ce que je veux avec mon portefeuille. Faites ce que vous voulez avec vos portefeuilles et ne suivez pas ce que vous entendez partout. Donc là, ici, on a cette zone ici de genre triangle ascendant là, qui est une structure qui brise souvent à la hausse. Donc là, je sais que c'est pas une brisure, mais j'accumule quand même du H-bar. Donc, du H-bar sous les 10 centimes, pour moi, c'est des bons achats. Donc là, on est à 0.75. Donc, ma moyenne d'achat pour le H-bar doit être aux alentours de 0.69 peut-être, là, environ. Là. Donc, je suis pas sûr de ça, mais je continue d'en accumuler quand même. Là. Donc, comme je l'ai dit, sous les 10 centimes. Donc là, on peut voir le H-bar ici, qui est dans cette structure-là. Et on a quand même un 600%, si je ne me trompe pas, depuis donc 650%, ce qui correspond à un x 7.5 jusqu'au précédent ATH, donc ce qui est quand même une performance assez bonne. Donc, on va commencer avec Coinbase ici. Donc, on vient ici sur Coinbase et là, on peut voir que j'ai mes ADA ici. Donc, je parlais de 275 chaque environ. Donc, là, on a 578. Et si on fait 578 divisé en 2, donc on peut avoir environ 289. Bon, 289, c'est un petit peu plus que ce que je disais. Et là, on va faire convertir du Cardano en H-bar. On va venir ici sélectionner H-bar. On l'a pas, on va aller le choisir ensemble. Ça, c'est pas très grave. Là. Donc, H-bar. Et là, on veut un montant. Donc, on a dit 289. C'était bien ça. 289 US. On revient ici. Et là, on fait de ADA à H-bar. On confirme. Prévisualiser la conversion. Et donc, convertir maintenant. Et là, normalement, il va nous rester 289 Cardano, dollars en Cardano ici encore. Donc là, on ne veut pas afficher les détails. Donc 289, évidemment. Et là, on vient convertir ça en VeChain. Donc VeChain qui est un crypto qui a un énorme potentiel selon moi aussi. Et j'adore ce projet-là. Donc VeChain. On va faire tout convertir. Et là, on peut avoir 289 dollars environ convertir maintenant. Et là, il ne nous restera plus de ADA pour Coinbase ici. Des ADA, évidemment, j'en ai stacké ailleurs. Là. Donc là, on va faire un petit refresh ici. Donc, si vous avez bien compris le début de la vidéo, ici, les ADA, c'était seulement pour payer moins de frais de transfert de BitGet vers Coinbase. Là, parce que les frais de réseau Cardano sont beaucoup moins élevés que ceux de Ethereum. Donc, je ne voulais pas transférer mes Ethers de BitGet vers Coinbase. Donc, j'ai converti d'abord en ADA pour transférer ici et pour ensuite convertir. Donc là, on a donc les soldes qui se sont réinitialisés. Donc, ça, c'est super. Et ensuite de ça, on va aller sur BitGet ensemble. Donc, la dernière fois, on avait eu un léger bug dans la dernière vidéo pour ceux qui l'ont vu. Donc, j'avais de la petite misère à convertir là, avec certaines cryptos. Donc là, on va venir ici dans Spot. Ici, donc, on a nos QNT, GRT. Et là, on a 300$ de ETH. Donc, à convertir dans 3 altcoins, comme je l'ai dit. Donc, les 3 altcoins qui sont QNT, Matic et GRT. Donc, on va mettre 100$ dans chaque. Donc là, on vient ici sur ETH et on va sélectionner Convert ici. Donc, convertir en français, évidemment. C'est pas très compliqué. Et là, on va mettre 100 dans chaque. Donc là, on a 0.13. Donc, on va diviser ça en 3, cette partie-là. Donc, ce qui va donner environ 0.04. On a 0.13 divisé en 3. Ça nous donne 0.043. Donc, on va sélectionner ça ici, copier. Et là, on vient ici. On va prendre de ETH vers QNT. Et là, on va venir coller la quantité parce qu'ici, on peut juste rentrer la quantité de TH et non le montant. Tandis que tantôt sur Coinbase, on pouvait rentrer le montant. Donc là, 0.043. Et si ça ne fonctionne pas, on va voir ce qu'on va faire. Des fois, je fais juste continuer à faire ça et ça fonctionne. Là. Ça dépend des fois. Là, où je refresh. Puis si ça fonctionne vraiment pas, je vais faire comme dans la dernière vidéo. Je vais juste le faire en dehors de la vidéo. Là. Évidemment, là, je peux pas faire de miracle. Je trouve que cette façon-là, avec zéro frais, c'est beaucoup plus efficace que d'aller vendre des ETH au marché et ensuite convertir, racheter du QNT par exemple. Donc là, on voit que ça a fonctionné. Donc pour ça, c'est fait. Ensuite de ça, on va venir ici sur GRT. On va coller ici 0.43. On va faire preview. Et là, on a ça qui ne fonctionne pas encore. Donc, on va retester. On va retester une troisième fois. Et ça fonctionne. Et donc, vous voyez qu'il faut un petit peu jouer avec ça, là, des fois. Là. Je ne sais pas pourquoi. Là, peut-être des experts qui s'y connaissent qui pourraient expliquer ça. Mais c'est quand même... donc là, c'est quand même bizarre que ça fasse ça des fois. Là. Donc là, on a le solde. Là, on ne va pas rentrer 0.043 évidemment. Là, il nous reste 0.044. Donc, on fait maximum vers Matic. Et là, on preview. Confirmé. Et là, tout est fait. Donc, on va revenir sur le portefeuille Spot ici.
Et là, on va aller voir que tout est confirmé. Normalement, tout est bon, donc on n'a plus de TH ici, donc TH 0. Et là, on a converti donc 100$ de Matic. 100$ qui s'est ajouté à ça, là, je me souviens plus on était à combien tantôt, mais vous avez juste à reculer la vidéo pour voir les montants qu'il y avait ici, et donc 100$ qui s'est rajouté, 100$ qui s'est rajouté ici. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Donc, moi, en dehors de la vidéo, je vais aller convertir 300$ de ADA donc en Theta. Donc, j'ai fait la même chose que sur Coinbase. J'ai converti de 300$ de TH vers ADA ici sur BitGet. J'ai ensuite transféré mes ADA vers crypto.com pour ensuite convertir ces ADA-là en Theta, donc Theta Network. Et j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur des cryptos que vous accumulez, sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vos investissements. Bye.